Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un deuxième épisode de Diaspora Motivation et aujourd'hui on va parler indépendance, autonomie, super la vie sans les parents, j'ai mon appart, let's go. On va voir qui est à l'envers du décor quand même, c'est parti. Aïe! Alors comme d'habitude, tu sais franchement, si tu kiffes le concept Diaspora Motivation, abonne-toi pour voir les autres épisodes qui vont suivre et surtout, n'hésite surtout pas à partager avec moi tes expériences, tes retours, tes commentaires pour que je puisse nourrir la saison 2 et que la saison 2 soit encore plus lourde, d'accord? Ok, alors franchement, déjà l'autonomie, c'est génial. Personnellement, quand je suis venu à Paris, je me suis dit yes, j'aurai mon appart, c'est la belle vie, je serai plus chez ma mère, yes. Alan, t'as pas lavé ton assiette, Alan, t'as pas fait ça, Alan, t'as... C'est terminé. Maintenant, je suis chez moi et ça, c'est vraiment quelque chose qui est cool quand tu pars de chez toi et que en plus, tu es dans un autre pays, c'est tout frais, tu te dis alright, let's go, ça va le faire, tu vois? Donc ça, c'est génial et franchement, voilà quoi, ça le fait vraiment. Mais je t'avoue que là, il y a quelque chose que j'ai dû gérer, effectivement, ce sont les démarches administratives. Mais ouais, puisque tu sais, je vais pas te mentir. À chaque fois, je gérais ça avec ma mère, voilà, elle m'accompagnait, etc. Là, j'étais dans le dur et il fallait que je fasse les choses par moi-même et que je prenne mes responsabilités. Et du coup, c'est clair que c'est pas évident. En plus, j'ai perdu mon porte-monnaie alors que j'allais voir une pote. Donc, j'ai dû refaire mes papiers. Au final, je l'ai retrouvé. Ça, c'était génial, mais j'avais quand même bloqué ma carte, etc. Bref, une vraie galère. J'ai dû refaire mon passeport, ma carte d'identité. Est-ce que j'avais mon passeport, en fait? Je sais plus, mais en tout cas, j'avais ma carte d'identité. J'ai dû tout refaire, aller à la police pour... Enfin bref, j'ai dû faire un tas de démarches. Et je t'avoue que gérer ça seul... forcément, ça demande une certaine prise de responsabilité. Donc, c'est génial d'être seul, d'avoir son appart, mais derrière, faut gérer et il y a des choses à prendre en compte, tu vois. Donc, franchement, il y a vraiment l'envers du décor. Il faut savoir que c'est pas tout rose. Et dis-moi comment toi, tu te sens par rapport aux démarches administratives parce que je sais qu'on est beaucoup à se dire maman, papa, pourquoi vous ne m'avez pas éduqué au niveau des démarches administratives? Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Et franchement, c'est un casse-tête. Mais franchement, dans l'ensemble, moi, je trouve que c'est génial parce que maman n'est pas là. Maman ne parle plus de la vaisselle. Je t'avoue, sincèrement, que je laisse ma vaisselle là un nombre de temps indéfini. Oui, je me confie. Ok, j'avoue, parfois, franchement, si j'ai pas envie de laver mon assiette, elle reste là. Personne ne me dit rien. Si j'ai pas envie de, je sais pas moi, de faire une lessive tout de suite, je la fais quand j'ai envie. Parce que ma mère, c'était tout le temps une lessive par jour, like, yeah! Crois pas que je suis sale, mais ce que je veux dire, c'est que, ouais, je fais les choses avec mon temps, tu vois. Et à un moment, ça fait du bien quand on n'est pas tout le temps sur ton dos. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est vraiment cool. Maintenant, est-ce que je me vois retourner chez moi? Franchement, je vais te dire la vérité, je me vois pas. Tu sais, j'ai dit à ma mère, maman, tu sais quoi? Si je reviens, c'est que pour les vacances, je viens te voir, je viens passer du temps à la maison, mais je peux plus revenir. Parce qu'une fois que t'es parti, t'es bien parti. Et franchement, si c'est pour revenir et pour qu'elle me dise encore « Alan, oui, mais à la maison est jamais propre, etc. » Non, je peux pas. Donc toi, est-ce que tu te vois retourner chez toi? Est-ce que tu te vois retourner chez ta mère, chez ton père, vivre avec tes parents, alors que tu as déjà pris ton indépendance, que tu as ton appart et tout? Comment tu vois ce que je veux dire? Et toi, comment tu la vis justement, cette indépendance-là? Comment tu as vécu tes démarches administratives? Perso, ça a été. J'ai un peu galéré, mais ça va dans l'ensemble. Et puis, pour la petite parenthèse, mon appart, j'ai géré avec le Crous. Donc, au début, j'avais fait 3 demandes de logement. Et finalement, les 3 ont été refusés, les amis, tu vois. Et du coup, ils m'ont proposé un logement. Ils m'ont dit, OK, il y a de la place là, on vous refuse là, là et là, et on vous propose ça. Du coup, moi, j'ai tout de suite regardé si c'était pas trop loin de mon université et j'avais pas trop le choix, donc j'ai accepté. Bon, ça va, c'est sympa, donc j'ai pas à me plaindre. Mais en tout cas, n'hésite pas à passer par le Crous si tu veux justement trouver un appart, c'est pratique. Et toi, sinon, comment t'as fait pour trouver ton appart sur Paris? Est-ce que t'es en colocation? Est-ce que t'es chez de la famille? Est-ce que t'es avec des potes? Comment ça se passe pour toi? Et voilà, comment tu as pu gérer ton logement?
Et puis c'est vrai, franchement, je t'ai pas dit, mais les transports, moi, c'était quelque chose de ouf, hein. Alors que du coup, pour aller à l'université, j'avais juste à prendre un seul métro. Et genre, j'étais direct, mais quand j'ai pris la première fois le métro tout seul, j'étais en mode... Mais en fait, c'était une vraie aventure. C'était en mode, I'm the man. Je suis en train de faire un truc de ouf. Je prends le métro tout seul. Tu vois ce que je veux dire? Et j'étais super hypé par rapport à ça, alors que finalement, c'était pas grand-chose. Mais en fait, en Guyane, déjà, moi, quand je veux me repérer en Guyane, c'est ouais, c'est à côté du chinois, c'est à côté de tel magasin, en face de la dame qui a le chien qui aboie tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, quand je suis arrivé à Paris, déjà, je devais analyser le nom des rues, les numéros des bâtiments, c'était vraiment un autre game. Et puis pour les transports, même si je me suis habitué au début, voilà. J'avoue en fait que pour moi, ça a vraiment été la comparaison avec la Guyane parce que je me suis dit, ouais, mais là en fait, il y a vraiment des noms de rues et tout, et j'y prête attention. Et est-ce que je devrais pas plutôt voir les choses comme ça au pays en fait? Et toi, comment tu t'es senti par rapport au déplacement et à tes débuts dans la diaspora? Par rapport à tes déplacements, est-ce que ça a été un peu dur pour toi? Comment tu as géré ça? J'avoue, je pense que je me suis adapté plus ou moins vite. Franchement, quand on sait lire, je pars du principe quand on sait lire et quand on ne stresse pas pour rien, on se repère facilement. Sauf pour le RER, des fois, c'est indiqué bizarrement. Et puis avec Châtelet, où c'est le labyrinthe de je sais pas quoi, j'avoue qu'il y a des chemins quand même à éviter. Faut quand même qu'on aborde quelque chose d'important, c'est la gestion du budget. La gestion du budget, on peut pas faire n'importe quoi avec le budget. Mais moi, quand je suis arrivé, c'était de la sape, des chaussures. Il me fallait des vêtements et tout. Je voulais un max de chaussures. Et puis, avec le temps, ça a changé, puisque avec mon stage, j'ai été obligé de m'habiller en smoking. Mais j'avoue que quand je suis arrivé, je me suis dit, wouh, les prix, je vais trouver des chaussures à des prix de ouf, je vais m'acheter plein de paires. Et en fait, il faut savoir gérer son budget. Entre tes objectifs, et maintenant, c'est vraiment ça, je suis dans cette démarche-là. J'ai des objectifs, mon argent, je veux l'investir, donc je ne peux pas le dépenser. Je pars du principe que quand tu achètes une paire de chaussures, c'est une dépense. Quand tu, par exemple, achète un dépôt de marque, quand tu vas acheter une ring light par exemple, comme celle que j'utilise maintenant, c'est un investissement puisque ça te sert pour faire des vidéos, pour améliorer tes vidéos. Donc fais bien attention à la gestion de ton budget. Comment tu gères ton budget? Moi, je vois pas mal de personnes qui sont pas mal à découvert. Tu vois ce que je veux dire? Qui parlent de leur découvert, qui font pas mal de choses. Bon, on va arriver sur la question du découvert. Mais en tout cas, bien géré, je pense. Il y a deux choses à prendre en compte. Faire attention au shopping et aux objectifs, d'accord? Aux investissements que tu as à faire. Et puis aussi, faire attention à pas trop manger dehors. C'est mon combat du moment. Pas trop manger dehors, faire des courses et puis cuisiner. Ah ben ouais, il faut cuisiner. Mais maman, elle est plus là pour cuisiner les bons petits plats. Ah ouais, ça brise un peu le cœur, hein? Ben ouais, maman elle est plus là pour cuisiner, donc personnellement j'ai appris à cuisiner et j'arrive, personnellement pour moi ma maman elle fait les meilleurs repas. J'ai jamais goûté un haricot rouge meilleur que celui de ma mère, un colombo meilleur que celui de ma mère. Donc vous allez dire ouais mais bon, c'est parce que c'est ta mère que tu dis ça. Franchement, j'en ai goûté d'autres et... ma mère elle cuisine avec amour. Donc là j'ai dû apprendre et parfois je l'appelle, ouais allô maman, comment tu ferais ça? J'ai acheté de la citrouille, comment tu fais ça? Je vais faire de l'haricot, comment tu... Voilà, et puis en fait, il faut vraiment qu'on apprenne à cuisiner. Je pense que c'est le meilleur moyen d'économiser de l'argent, au moins au niveau de la nourriture. Et puis après, faire attention à pas trop tomber dans le shopping. Mais je dois t'avouer quand même que quand ma mère est revenue il n'y a pas longtemps, et qu'elle a fait les petits plats là, je t'avoue que ça m'avait manqué la saveur. Quand tu vois, t'as un parent comme ça qui cuisine avec amour, tu sens la saveur quand tu manges comme ça, c'est excellent. Et là, je me suis dit, ah ouais, quand ma mère est là, alors déjà, quand je rentre au pays, je cuisine pas, je fais rien parce que je profite parce que les repas de ma mère sont excellents. Et quand ma mère est venue là, c'était tout un plaisir. Déjà, elle a kiffé cuisiner pour moi, mais en plus, j'ai kiffé manger, quoi. Ces saveurs avaient disparu parce que quand t'es là, tu manges beaucoup de pâtes, beaucoup de riz, du fromage, du pain au pain. Eh ben, à un moment donné, les saveurs du pays manquent, quoi. C'est fini les bons colombos, les bons haricots. Mais quand maman revient, ça fait du bien. Ah, et est-ce que tu confirmes? Et justement, je parlais du découvert tout à l'heure, de l'argent. Les amis, franchement, je vais vous faire une confession. Tu sais quoi? J'ai jamais eu de découvert.
Mais mon seul découvert, alors là qui m'a fracassé, c'était la première fois, c'était avec mon école de commerce en fait, que j'ai dû arrêter d'ailleurs, mais ils ont fait justement un prélèvement qu'ils ne devaient pas faire. Résultat, je me suis connecté sur mon compte, un truc qu'on ne devrait pas forcément faire souvent, parce qu'il faut éviter les choses négatives dans la vie, mais je me suis connecté et en fait, j'ai vu que j'étais à moins 500 €. Alors là, wouh, Dieu m'a dit, ok, t'as jamais eu de découvert, je vais te montrer c'est quoi avoir un découvert. Et là, j'étais grave choqué, quoi. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais devenir? Et bon, après, voilà, ma mamie m'a aidé à couvrir ça. Mais je pense vraiment, les amis, qu'on devrait faire attention à notre découvert. C'est très important. C'est pas forcément évident, d'accord? Mais il faut faire attention à ne pas sombrer dans le shopping et dans la bouffe, pour pas se retrouver à avoir des découvertes de ouf. Franchement, le découvert, j'ai horreur de ça, je l'utilise pas, d'accord? Concrètement, je veux pas être à découvert, je veux pas avoir le moins sur mon compte, ok? Donc, j'imagine que c'est pas facile et voilà, d'accord? Donc, il faut faire attention à ça et le budget, faut vraiment le gérer. Donc, toi, comment tu gères ton budget? Où est-ce que tu penses que tu gaspilles le plus d'argent? Dans la sape? Dans les chaussures, dans le maquillage ou dans la bouffe, dans les restos, dans les fast-food? Où est-ce que tu gaspilles le plus ton argent et comment tu penses que tu pourrais optimiser l'utilisation de ton argent, notamment pour tes projets et tes investissements? D'accord? On se retrouve très bientôt dans un prochain épisode de Diaspora Motivation, alors reste connecté, on est ensemble, let's go! Ciao, ciao!